Vous savez, Jésus nous a fait 5 dons. Premier don, il nous a fait le don de son nom. Et toi et moi, nous portons le nom de Jésus. Car son nom a été invoqué sur nous. Et nous nous appelons chrétiens. C'est-à-dire ceux qui portent le nom du Christ. Il nous a fait le don de son corps et de son sang. Il nous a fait le don de sa parole. Il nous a fait le don de son esprit. Peut-être que vous n'imaginez pas, vous ne réalisez pas la puissance des dons que vous avez reçus. Il m'a fait le don de sa parole. Or, tout ce qui existe n'existe que par sa parole. Donc il m'a donné ce qui peut faire exister toutes choses. Tout ce qui porte un nom sur la terre a jailli de la puissance de sa parole. Il m'a fait tous ces dons. Il m'a donné son esprit pour que quand je vis, ce ne soit plus moi, mais lui en moi. Parce que ce qui est habité par son esprit est habité par lui-même. Mais quand vous avez reçu tout ça, vous n'avez pas encore tout reçu. Il y a des choses dans la vie qu'on ne partage pas. Parce que quand on les a cédées, il n'y a plus rien à céder. Or, je lis dans la Bible, en Jean chapitre 19, quand j'arrive vers le verset 28, qu'il y a un don qu'il nous a fait. Et quand il nous a fait ce don, Jean dit, voyant alors que tout était accompli, il remit son esprit au Père. Ça veut dire qu'il y a un don que nous recevons et derrière ce don, il n'y a plus rien à recevoir. Quand il nous a donné son nom, il y avait encore quelque chose à recevoir. Quand il nous a donné sa parole, il y avait quelque chose à recevoir. Quand il nous a donné son corps, il y avait quelque chose à recevoir. Quand il nous a donné son sang, il y avait encore quelque chose à recevoir. Il n'avait pas encore tout donné. Quand il nous a donné son esprit, il y avait encore quelque chose à recevoir. Mais Jean dit, quand il te fera ce don, après ce don, voyant que tout était accompli, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à recevoir. Il remet l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut nous ouvrir la Bible en Jean 19, le verset 26? Je ne suis pas venu vous parler de ma dévotion, de mes sentiments. Je suis venu vous parler de ce que Dieu dit lui-même au sujet de cette personne. Voyant ainsi sa mère et... Non, mon fils, s'il te plaît. Quand on parle d'elle, je veux toute la chaleur de la parole. Proclame la parole. Mets de l'énergie dedans. Pas venir nous faire... Non. Voyant ainsi sa mère... Voyant sa mère... Et près d'elle le disciple... Et près d'elle le disciple qu'il aimait. La Bible dit que quand il envoya son esprit, il ne fit pas de tri. Joël le prophète dit sur toute chair. Mais ce don-là, ce n'est pas un don pour toute chair. C'est un don pour le disciple qu'il aime. Ce don fait la différence. Il y a ce qu'on donne à monsieur tout le monde, mais il y a ce qu'on donne à ses intimes. Je ne peux pas jouer dans la catégorie de tout le monde. Je joue dans la catégorie de ceux qui sont mis à part. Je ne peux pas être un aigle et vouloir voler comme un moineau. Je refuse. Ce soir, il faut que tu saches qui tu es. Vous savez, on peut être près d'elle, mais pour la recevoir, il faut une intervention du ciel. C'est pourquoi laissez parler les gens. Dans la vie, quand ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Moi qui vous parle, je ne savais pas ce que je ratais. Mais depuis que j'ai rencontré ce don, quelque chose s'est passé dans ma vie. Et ça dure maintenant 35 ans et ça ne me quitte plus. On ne fait pas palabre de ça. On reçoit du ciel. Reprends le verset. Voyant ainsi sa mère... Voyant sa mère. Et Jésus ne dit pas voyant quelqu'un, il dit voyant sa mère. Quand il nous a tout donné, quand il a tout partagé, il voit sa mère au sommet de tous les dons qu'il a fait. Il voit sa mère. Il voit celle qui a été jugée digne de donner au Logos, à la parole, un visage. Et en elle, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Elle s'appelle Deiforma, c'est-à-dire celle qui est capable de donner forme humaine à celui qui est Dieu. Quand vous jouez en 5e division, ne parlez pas de ceux qui jouent dans la catégorie supérieure.
sa mère. Et près d'elle, le disciple. Et près d'elle, le disciple qu'il aimait. Quelle est la géolocalisation des bien-aimés? Ceux que Dieu aime doivent se tenir près d'elle. Quand tu n'es pas près d'elle, tu es dans la masse. Quand tu es près d'elle, c'est le disciple qui l'aime. Tout le monde peut parler de Dieu, mais tout le monde n'a pas la légitimité du disciple bien-aimé. Ça là, on ne force pas. C'est comment ça est. Parce que près d'elle, c'est la position du disciple bien-aimé. Il dit à sa mère, Femme, femme. voici. Vous voyez comment il l'appelle? Il ne dit pas Marie. Pourquoi est-ce qu'il l'appelle femme? Parce que la femme, c'est l'innocente, c'est l'immaculée, c'est la vierge, c'est celle en qui le péché n'est pas entré. C'est le nom par lequel Adam a appelé l'être tiré de lui avant que le péché ne vienne. Quand Jésus appelle Marie femme, il veut dire qu'elle est le germe d'une création nouvelle. En elle, il n'y a pas de trace de corruption. C'est ce que ça veut dire. C'est Jésus qui a été le premier à dire que Marie est immaculée conçue. Si tu ne connais pas, il faut demander. Aïe! Toute autre appellation est venue après le péché. Mais femme est la mention par laquelle Adam, sous l'action de l'esprit, a désigné celle qui doit porter la vie. Il a appelé Ève après le péché. Ève veut dire la vivante, celle qui va donner la vie. Or, cette femme-là avait donné à Adam la mort. Puisque le salaire du péché, c'est la mort. Donc Adam était en train de nous dire, par cette compagne, qu'une femme sera distinguée, qu'une femme sera bénie entre toutes les femmes, qu'une femme sera le germe d'une création nouvelle. On l'appellera femme. Il dit femme, Voici ton fils. voici ton fils. Tous les disciples, les bien-aimés, ils sont les fils de la femme. Je suis fils de la femme. Quand vous lirez Apocalypse au chapitre 12, à partir du verset 17, on dit, et le démon alla guerroyer contre la femme et le reste de ses enfants, le reste de sa descendance. Et le reste de la descendance de la femme, c'est qui? On dit ceux qui gardent le témoignage de Jésus. C'est ceux-là. Si vous avez le témoignage de Jésus chez vous et dans votre cœur, vous êtes appelés fils de la femme. Jésus a révélé le ministère de Marie. Le ministère de Marie, ce n'est pas d'être notre sœur, c'est d'être notre mère. Il dit ensuite au Il dit disciple, à la femme d'abord, il dit à sa Femme. mère, femme, voici ton fils. voici ton fils. Il dit ensuite au disciple, Il dit ensuite aux disciples, voici ta mère. écoutez la suite. Et depuis cette heure-là, Et depuis cette heure-là, le disciple a pris chez lui. le disciple, quand vous êtes disciple, vous ne pouvez pas ne pas prendre Marie chez vous. Le critère de discernement d'un disciple authentique, c'est que depuis cette heure, il prend Marie chez lui.